J'ai un tatin de foie gras. Ah ouais, foie gras mi-cuit bien servi aussi. Hein. Tatin de foie gras. Oh là là. Ça va être bon. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je continue mon périple que j'ai démarré hier dans le Cantal. Dans le précédent épisode, j'ai été très bien accueilli par l'équipe de Maison Laborie qui m'a fait découvrir notamment ses charcuteries. Ils m'ont emmené chez Georgette, une mamie de 87 ans qui a encore son restaurant depuis 1962. On y a goûté du coup un superbe rôti d'échine de porc, c'était super bon. Au programme aujourd'hui, on va aller les voir, ces cochons. Il y a un brasero qui s'annonce pour ce soir. Et puis on ira découvrir également un élevage de canards. Et on ira dans un resto spécialisé dans ces canards. Gros programme aujourd'hui encore, c'est parti. Là, on va voir les cochons et pour ça, on part en forêt. C'est cool parce qu'on est à l'ombre. Et là, aujourd'hui, ça va être des petits cochons, c'est ça? Ils sont arrivés ce matin. Petits cochons, mais c'est des gros petits cochons quand même. Oui, ils font déjà un certain poids. Ah oui. Et ils vont monter jusqu'à 250 kg. Alors, ils sont là, j'en vois. Ils sont tous regroupés par ici. En fait, il y a un espèce de bain de fraîcheur ici, là. Et ils sont nés quand alors? 3 mois à peu près. Ok, mais regarde, ils veulent nous foncer dessus. Non, ils sont curieux. Ils en envoient d'abord deux en éclaireur. Ouais, voilà. Enchanté. Et alors, attends, qu'est-ce qu'on fait s'ils s'approchent de nous là? Là, tu peux les caresser. Non, je caresse rien du tout moi. Ouais, Non. Mais ils vont pas te mordre ou je sais pas quoi? Non. Il paraît qu'ils peuvent se bouffer entre eux s'ils ont faim. Regarde tout l'espace qu'ils ont, ils vont pas avoir faim. En fait, ils se rapprochent petit à petit. Oui. Et Et si à la fin, je fuis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas te courir après par contre. T'es sûr? Non. Je suis pas très à l'aise moi, je suis pas très à l'aise. Seulement 2% des cochons élevés en France sont élevés en plein air. Donc c'est vraiment une extrême minorité des cochons qui sont élevés dans ces conditions-là. Nous, on parle d'élevage plein air, et encore plus que du plein air, on parle d'élevage dans des sous-bois. Et c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant, c'est-à-dire des cochons qui sont au milieu des arbres, qui ont une ombre naturelle avec des vraies feuilles, c'est triste à dire mais c'est comme ça. Et du coup des cochons qui vont avoir un parcours de jeu assez atypique et une vie presque, au final presque sauvage. Et derrière nous on va le retrouver dans la qualité de la viande qu'on va produire et à la fois sur du coup la partie viande fraîche qu'on propose, mais aussi sur les salaisons avec un goût beaucoup plus marqué et très intéressant. Regarde, ils vivent leur best life. Hein. Ils sont tranquilles dans leur bout là. Là, on débarque à la maternité où les petits cochons viennent de naître. Ils sont nés quand là, ceux qu'on va voir? Ils vont avoir 1 mois. Et donc ils restent à la maternité pendant combien de temps? À peu près 1 mois et demi, 2 mois. Bon, donc là, on s'est encore changé. Ah, ils sont là. Ils sont tout petits. Et donc ils jouent, vous leur mettez de la musique et tout. Ouais. L'éleveur, il passe tous les jours ici les voir, les caresser, leur donner à manger. Et après, quand il est pas là, du coup, il met toujours de la musique pour que quand on vienne les voir, ils soient habitués, ils soient pas trop heureux. Allez, ils débarquent tous. Ah ouais, c'est exactement comme tu m'as dit. Et c'est toujours pareil. Regarde, ça y est, ils s'approchent. En fait, ils s'imitent tous les uns les autres. Ah, ils viennent vers moi. Oui, viens avec moi, tu vas voir. Là, t'as beaucoup de succès, Mathilde. Et pourquoi d'un coup ils se cassent? Parce que je me suis levée Ah, ok. et ils vont revenir. Et donc au début, ils ont peur et après, ils se rapprochent. Mais dès qu'on bouge un petit peu, hop, ils repartent en courant. Coucou. Allez, on part un petit peu au frais là. On va au séchage. Là, il y a du jambon qui nous attend. On est dans notre séchoir cathédrale. On parle de séchoir à l'air libre à l'Abbasside du Haumont. On est sur le toit du Lot. Le départ, c'est le village le plus en altitude dans tout le département. Donc il y a un vent qui va venir caresser les jambons et affiner les produits qu'on fait. Donc c'est vraiment idéal le lieu où on est. En fait, on va venir mettre un mélange précis de sel fin et de gros sel. C'est fait à la main et ça va permettre pendant 3 semaines de retirer toute l'eau à l'intérieur du jambon. Ah ouais, comment il est immense celui-là. Un gros cochon fait un gros jambon. Ici, donc, c'est la salle d'hivernage. Il faut un froid très sec pour pouvoir sécher le jambon une fois qu'il a été salé. Et du coup, ici, cette salle, elle va venir reproduire les conditions de l'hiver, tout simplement. Du moment où le cochon est né jusqu'au moment où vous allez le déguster, il y aura eu un temps de 2 ans à 3 ans. Ah ouais. C'est énorme de se dire qu'il y a eu 2 ans à 3 ans de travail, de l'éleveur jusqu'au transformateur et la personne qui travaille ici, jusqu'à ce que ça soit sur vos planches de charcuterie. Et nous, on le mange en 3 secondes. Et voilà. C'est comme quand on fait la queue dans un parc d'attractions. Voilà. 2 heures de queue, 30 secondes de bonheur. Et donc ici, c'est la salle d'étuvage, exactement comme pour les saucissons, saucisses sèches. On a besoin de faire le contraste entre la salle très froide et ensuite une salle où il fait très chaud. Au contraire, il va y avoir un petit peu d'humidité. La salle du coffre. Oh là 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 là. Et là, on est dans la salle la plus importante du séchoir. C'est le repos à l'air libre. Il n'y a pas de machine au mur, il n'y a pas d'artifice. L'air qui est ici dans cette salle, c'est le même air qu'à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on ne contrôle ni la température ni l'hygrométrie.
Donc en fait, les jambons vont subir le matin quand il commence à faire chaud, la nuit quand il fait froid. Et ces différences de température vont impacter le goût du jambon. Ça va lui donner une certaine longueur en bouche. C'est fou parce que là, toutes les salles à travers lesquelles on est passé, à chaque fois, il y a une température différente, une ambiance différente. Une odeur différente. Une odeur différente, c'est vrai. À chaque fois, vous n'avez pas l'odeur malheureusement, mais à chaque fois, c'est complètement différent. Tout ça pour arriver au résultat final. Là, la journée continue, journée caniculaire. On a roulé. Ce soir, vous m'aviez prévu une petite surprise. Ouais. Un petit brasero du côté de Saint-Paul-les-Landes. Ouais. Et le truc, c'est que là, on vient de se prendre une averse de grêle. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathilde? Là, je sais pas. Tout allait bien, il faisait 35 degrés. Et là, en 10 minutes, averse de grêle. Et ça caille de ouf. Ça, il fait froid, du coup. Là, il caille, on prend la pluie. On est où ici, Nico? On est à Gaël-Cambon, qui sont éleveurs de famille depuis plusieurs générations. Bah ouais, vous vouliez montrer d'autres éleveurs. Exactement. Donc là, du coup, on n'est plus dans le port. Exactement. On passe dans la vache, la race salaire, la race de chez nous du Cantal. Qui est très connue. Exactement. Du coup, maintenant, il faut enjamber les flaques. Bonjour. Bonjour Florian. Vous amenez l'orange. Enchanté, mais c'est quoi cette histoire? Bon, on a quand même réussi à allumer le brasero à l'abri, là. Quel homme. On est pas trop. On va réussir à manger. Ouais, quand même. Ils sont en train de préparer les planches de charcutes. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup mangé encore aujourd'hui. Lui, il est en train de couper les légumes. Alors vous faites du fromage de Salers, parce qu'on connaît voilà, la viande. Mais du coup, avec ces belles vaches, on peut aussi faire du bon fromage. C'est ça, donc nous on fait un fromage qui s'appelle l'acajou. Pourquoi l'acajou? Parce que c'est la couleur de la vache Salers. Okay. On est seul à faire ça, ça fait 10 ans qu'on fait ce fromage. Donc là, vous voyez donc l'acajou qui fait à peu près 3 kg, 3,5 kg. C'est une marque déposée. Hein. Donc la tête de sa vache Salers avec ses cornes et sa cloche. Là, j'ai coupé du jeune, donc qui a 4 mois d'affinage. Et là, j'ai coupé du vieux qui a plus de 9 mois d'affinage. J'aime bien ce genre de fromage-là. Vous travaillez en famille, du coup? C'est ça. Nous, c'est la 5e génération. Et comment on vous a dit on va faire du fromage? Mais écoutez, nous, le lait, on se posait la question, soit on arrête le lait parce que le lait n'était pas assez bien payé. Donc nous, on a toujours les salaires sur la ferme. Donc nous, on voulait pas trop perdre cette tradition parce que la traite de la vache salaire, c'est une vraie tradition. C'est quelque chose qui se perd et nous, on voulait le faire perdurer. Donc on a dit soit on arrête de traire et on arrête de traire et on fait que la viande. Ou sinon, on fait le lait et on fait le fromage, on fait le produit jusqu'au bout. Regarde comme ça a l'air beau. Ça, c'est le vieux du Là, t'as le jeune. 4 mois d'affinage. J'aime trop ce genre de fromage en plus. Ouais. Avec ce genre de pâte. Et ça, c'est le vieux. Ils font super bien. Moi, j'ai des gens qui le prennent en raclette. Ah ouais, par contre. Ça fond super bien. Et puis, ça rajoute du goût, tu vois. Juste le vieux, il envoie bien. Ah ben, le lait de salaire dépassé 6 mois. Ça explose vraiment en bouche. Après, le vieux, non. Ah, ça, c'est tous les petits veaux qui attendent. Là, c'est l'ère d'attente des veaux. Donc, les veaux sont dans leur pré et les vaches sont dans leur pré. Okay. Donc, la traite, c'est le moment des retrouvailles. Donc, le matin et le soir. Comme ça, comme je te disais tout à l'heure, il faut le veau, sinon sa vache ne donnera pas son lait. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que si la vache ne voit pas son veau, elle donnera pas son lait. Il faut cette action d'amorçage. Okay. Si t'as pas l'amorçage, donc l'amorçage c'est quoi? C'est la tétée du veau. C'est grâce à ça que la mère va lâcher son lait. Et si tu veux, le veau en plus il nettoie la tétine. Grâce à la salive du veau, ça rajoute aussi des micro-organismes intéressants pour la fabrication du fromage. Et regarde celui-là, c'est le saucisson 100% salaire. On dirait que c'est bon, ça change, hein, c'est vraiment... Ah, et là, après la traite, ça y est, c'est le moment où les vaches ressortent. C'est vrai qu'elles sont toutes calmes. Hein. Et du coup, elles passent la nuit dehors? Là, elles passent la nuit dehors, là, tout l'été. Okay. Donc là, elles ont des arbres pour s'abriter, elles ont l'eau partout. Elles ont quoi? Elles ont peut-être 30 hectares qui pâturent. Oh là 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 là! Là, on a les belles côtes de bœuf, salaire. Eh, c'est beau, et on va mettre ça au brasero. Ah ouais, le persillé. Heureusement qu'il y a de la place sur ce brasero parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre dessus. Hein. Ouais, on a un peu de temps, on est très nombreux donc il va falloir beaucoup de viande. Alors on va juste s'amuser à un peu marquer la couenne. L'électricité est revenue. Ah! Oh là là. On a une petite côte échine qui a passé ses vacances sur le brasero. Les courtes vacances, hein. Les courtes vacances, mais une durée toujours très, très étudiée. Et là on a tout le persillé de ces cochons qui ont couru au milieu des sous-bois. Regardez-moi ça les amis, mais quelle journée! La viande est exceptionnelle, mais la cuisson au brasero, franchement, ça le fait. Hein.
Oh là là, et les côtes de bœuf sont dans la place. Avec Mathilde qui m'a déjà guidé hier. Là, aujourd'hui, elle m'emmène dans le Lot. Donc c'est pas si loin que ça. Là, on fait quoi? 1 heure de route? Ouais, c'est ça. 1 heure pour aller voir la maison Foie Gras Jacquin à Gignac, exactement. Et là-bas, forcément, qui dit foie gras dit canard. C'est ça. Et le Lot, c'est la région du foie gras. Hein. Et oui. Et là, alors aujourd'hui, on annonce 35 degrés. Après le sandwich raclette, il y a quelques semaines, sous 35 degrés. Aujourd'hui, ça va être le foie gras. Moi, je suis fan de foie gras, tu m'as dit toi aussi. Ouais, moi aussi. Et t'es très exigeante. Ouais, et donc on va tester ça. Regardez-moi ce petit coin de nature. Bonjour. Ça va? Ça va bien, Florian? Enchanté. Oui. Toi, tu es Monsieur Canard. C'est ça, tout à fait. Donc raconte-moi un peu ce qui se passe ici. Ici, donc, c'est toute la zone de production, donc avec l'accueil des cantons, des oisons et tout ce qui est production de canards et d'oies. Du coup, on y va en quad? C'est l'aliment complet avec du maïs, de l'orge, du blé, de la triticale et du soja. Donc c'est certifié non OGM. Et ça c'est pour finir la croissance des canards. Alors là, on arrive où? C'est qui ces petites bêtes? On arrive voir les petits oisons. Donc les oisons, c'est les petites oies? Les petites oies, tout à fait. Okay. Voilà. Elles sont arrivées à 1 jour et là qui arrivent à avoir 3 semaines d'âge. Donc elles sont bien dodues. Elles mangent, elles boivent et elles rasent le terrain. Elles aiment beaucoup manger de l'herbe. Très herbivores. Elles sont mignonnes, elles sont sympas. Sur les grandes oies, c'est pas très sympa. Elles vieillissent mal. Elles rentrent la nuit et la journée reste dehors. Donc elles ont l'aliment à disposition. Et après elles ont tout un parcours herbagé. Est-ce que tu arrives à en attraper une, Mathieu? Toi, tu lances des défis, hein? Les pauvres, mais elles ont pas envie. Elles rentrent toutes à la maison. Oh là là. La pauvre, mais Non. on l'embête. Non, regarde. Dis bonjour. Bonjour. Voilà, une bien dodue, avec des bons confits ici. Tête, ici. Donc la différence avec le canard, voilà, cou un peu plus long et des ailes aussi un peu plus longues. Elle a tout qui est plus costaud que le canard. Mais au niveau de la viande, c'est plus fin, c'est plus raffiné que le canard. Des magrets qui sont un peu plus longs. Ça, c'est Ok. Hop, allez, tu repars. Ouais, elle a pas l'air traumatisée. Ça va. Bon, maintenant qu'on a fait la visite, nous allons Manger enfin. On a trop faim. En vrai, on a très très faim. Alors qu'on fait que manger. Bon, mais là c'est autre chose, hein, le foie gras. Franchement, depuis ce matin, depuis que je sais qu'on va manger du foie gras, je ne pense qu'à ça. Ah ouais, vraiment. La gourmande, foie gras Jacquin. Du coup, là, on est au séchoir, le restaurant, un ancien séchoir à tabac transformé en restaurant récemment. Ah ouais, le cadre a l'air trop bien. C'est génial ici. Ouais. Ah, et là-bas, vous avez la boutique, ok. Donc là, ici, la boutique, c'est une ancienne... Étable à vache. Ok. Avec, on mettait le foin dedans et les vaches elles vivaient au quotidien là et elles s'abreuvaient ici. Et ils ont tout gardé, un petit peu le décor. Après, tu feras l'arrière-boutique et tout ça. Et donc, dans la boutique, on est accueilli par Chloé. Je viens de dire, est-ce que vous voulez une petite dégustation? Voilà, ça c'est important. Très important. Oh là là, là, même le bon pain. Le fameux foie gras, le mi-cuit, qui est très moelleux en bouche, très parfumé. À la haute. Ah, ça fait trop du bien. Le deuxième, c'est le pâté fénelon. C'est un pâté avec 30% de foie gras et qui est mélangé avec viande de canard et viande de porc. Très parfumé et très goûteux. Ok. Vous allez voir. Ah là là. Il est trop bon le pâté. Et donc tout ce genre de bon pâté ou de foie gras, on rappelle, ça se tartine pas. Il faut qu'on sente le relief sur le morceau de pain. On est d'accord ou pas? Je suis bien d'accord. Ah, un bon morceau de foie gras, un petit peu de pain quand même pour le décor, c'est important. Pain de campagne. Mais c'est vrai que même la rillette, on la met en petits morceaux. Voilà, ça se déguste Exactement. encore mieux. Ah, on sent carrément le canard Voilà. tel qu'on le connaît quoi. Non, effiloché et salé poivré. Voilà, on s'est chauffé avec la dégustation maintenant. On passe à table, Mathilde. Ouais. Bonjour. Marie Capucine, la responsable de salle. Ah ouais, stylé la terrasse. Avec vue. Sur les causes du Quercy. Ah ouais. Et regarde pour l'apéro, petit feuilleté au fromage. Mais voilà, merci beaucoup. Feuilleté au fromage. Ouais. Impeccable.
Salade du séchoir. Salade du séchoir. Oh là là. Ça, c'est que l'entrée. Hein. Je sais. J'ai un tatin de foie gras. Ah ouais, foie gras mi-cuit bien servi aussi. Hein. Tatin de foie gras. Oh là là. Ça va être bon, ça. Du coup, attends, alors comment ça consiste en quoi la tatin de foie gras? Là, t'as le foie gras qui est cuit avec de la pomme dessous. C'est magnifique, un petit chutney aussi. Et moi, du coup, j'ai quoi dans ma salade du séchoir? Dans ta salade du séchoir, alors tu as du magret séché, des gésiers de canard, tu as le marbré qui est notre spécialité, un millefeuille de magret et de foie gras, et un petit rocamadour, le fromage voilà, qui est vraiment du lot, du coin. Et un peu de salade, un peu de tomate. Pas trop de salade quand même, parce que il faut que je puisse manger la suite. Hein. Un petit peu, ça cale la peu salade. De verre, quand même. C'est ça, ouais. Et la feuilletée d'escargot. C'est samedi. Montre-moi ta tatin là, regarde ça, ce qu'on appelle la bouchée parfaite. Là, tu mets un peu de tout, la pomme, le foie gras, un peu de chutney. C'est trop bon. Et regarde ça, passion foie gras. Un petit peu de foie gras mi-cuit. Regardez cette salade, on ne sait pas par où commencer. Tiens, je vais attaquer par un petit peu de gésier là, le magret. Et là, j'ai trop hâte de goûter ce marbré là, ce millefeuille. Tu vois bien les couches là. Foie gras, magret. Ah mais ok, c'est ça là. Ah le marbré. Bah, si vous aimez le canard, notamment le foie gras, bah là franchement, regardez-moi ça. C'est vraiment comme tu as dit, hein. Comme un millefeuille. C'est le paradis du canard ici. Ah ouais, le duck burger. Donc ça c'est un burger à l'effiloché de canard. Ouais, c'est ça. Oh là là. L'agneau du Quercy. Il n'y a pas que du canard ici. Hein. Le confit de canard. Ah, merci. Eh, mon confit avec les petites pommes de terre à la graisse de canard là. Tomate. Franchement, tu vas pas être trop mal. Non. Moi, je fais classique, un petit confit de canard. Voilà, c'est un peu le baromètre du canard, le confit. Il y en a qui sont plus team confit, d'autres qui sont plus team magret. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est vrai que je suis confit de fou. Hein. Moi, je me rappelle un truc, la promenade sous la carte. Ça, c'est de la beauté. Je le voyais dans les salons. Avec les petites pommes de terre à la graisse de canard, là. Bon, du coup, l'une des spécialités du coin, c'est la tarte aux noix. Ça fait partie des spécialités. Et là, c'est servi avec un sorbet à la vieille prune de Souillac. C'est juste à côté. Et ça, pastis aux pommes. Alors, c'est pas le pastis à boire, mais c'est une spécialité. Là encore, du Lot. C'est une recette ancestrale de base, avec une pâte super fine, avec de la pomme, forcément un petit peu de gnôle, hein, j'imagine, dedans. Ça a l'air trop beau. On a mangé. C'est ça. On est repu. Ah ouais, on en peut plus. Franchement, Mathilde, c'est quoi ce périple là? Ah là là. C'est un périple gourmand. 2 épisodes à la suite qui se sont enchaînés du coup sur 2 jours. Tout ce que vous avez vu là dans cet épisode et dans celui d'avant, c'était sur 2 jours. Et on a fait que manger, tout en découvrant les animaux bien sûr. C'est ça. Il y avait de la culture, il y avait de la nourriture, il y avait tout ce qu'il faut. Merci à toute l'équipe de Maison Laborie pour l'accueil. Merci à la Maison Jacquin également là, qui est super resto parce que franchement, ils font des bons foie gras, ils font des bons produits, ils élèvent leurs canards, leurs oies et tout ça. Mais le resto est aussi excellent. Ouais. Et c'est pas forcément gagné parce que c'est encore un autre métier la restauration là. Ça. Et là franchement c'est une très bonne table avec des bons plats. Franchement j'ai kiffé, je vous mets toutes les infos de toute façon dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça et à venir si vous êtes de passage dans la région, dans le Cantal, dans le Lot et plus si affinité. Voilà. Parce que Maison Laborie en plus on vous trouve un peu partout. Hein, donc, ouais c'est ça. Allez checker. Bon merci Mathilde. Merci à toi Florian. À bientôt, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok.